Hey, une vidéo sauvage apparaît. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous dire concernant la chaîne et mon parcours sur YouTube. Tout d'abord, un point sur l'évolution de la chaîne et quelques annonces, point que je ferai régulièrement. Le nouveau rythme de publication des vidéos. J'aimerais ensuite vous parler des commentaires que je laisse sur YouTube, puis de vos commentaires sous mes vidéos, et enfin, de mon compte Twitter. À l'heure où je vous parle, nous sommes prêts à dépasser les 30 000 abonnés. C'est juste dingue! Il y a un an, nous fêtions les 100 abonnés. Le nombre de vues augmente aussi très vite et il y a quelques semaines, nous avons dépassé le 1 million de vues. Et puis vous répondez toujours de plus en plus présent à chaque nouvelle vidéo, en témoignent les centaines de commentaires que vous m'envoyez. Par ailleurs, ma chaîne a récemment été certifiée. C'est un vrai gage de confiance de la part de YouTube et j'en suis extrêmement reconnaissant. Et puis il y a quelques jours, j'ai eu l'immense chance d'avoir été invité dans les locaux de Google France afin de célébrer l'ouverture du YouTube Space Paris, un lieu dédié aux créateurs afin de leur permettre de tourner leurs vidéos. J'ai pu rencontrer et discuter avec de très nombreux youtubeurs, il y avait vraiment une super bonne ambiance et vous pouvez d'ailleurs voir quelques photos en ce moment de cet événement incroyable et magique. Attention, je vais bousculer vos habitudes. Jusqu'à présent, vous pouviez me retrouver chaque vendredi pour une nouvelle vidéo. Et bien à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus une seule vidéo que vous aurez chaque semaine, mais bien deux. Tour de magie. Bon, dans la mesure du possible, hein. Le vendredi sera consacré aux podcasts, sketchs et autres parodies, tandis que le mardi sera l'occasion de vous proposer des tags, des challenges, des vidéos un peu plus simples, face caméra, des surprises, ou bien encore des j'ai quelque chose à vous dire, comme celle-ci, pour faire un point sur l'évolution de la chaîne. Ah, le sujet qui tue. J'ai fait tomber mes Yoshi. Récemment, certaines personnes m'ont reproché, de façon plutôt violente et avec des insultes, malheureusement, de laisser trop de commentaires sur YouTube. Venant de la part de personnes qui commentent bien plus que moi, depuis bien plus longtemps que moi et généralement sans aucun rapport avec les vidéos qu'ils regardent, je trouve ça plutôt absurde et de mauvaise foi. Vous le savez sûrement, j'aime laisser des commentaires sur YouTube. Et c'est tout simplement par passion. J'adore faire des vidéos, mais j'adore aussi en regarder. Beaucoup. J'adore lire vos commentaires sous mes vidéos, donc j'imagine que cela est aussi vrai pour les autres youtubeurs. C'est pourquoi je laisse toujours un commentaire en rapport avec la vidéo que je viens de regarder, tout simplement pour encourager son créateur. Vous ne me verrez jamais écrire un commentaire du style abonnez-vous The Rang, ou bien venez voir ma scène, ou bien encore clique sur le bouton j'aime si tu veux entendre un bruit de prout. Au contraire, mes commentaires sont toujours en rapport avec les vidéos que je regarde entièrement. Je vous rappelle que c'est ma passion. Ils sont également la plupart du temps bienveillants, tout simplement parce que si je n'aime pas une vidéo, plutôt que de la descendre gratuitement, je préfère ne rien dire par respect pour le travail du créateur. D'ailleurs, la plupart des youtubeurs, dont certains très connus, me répondent souvent et apprécient mes commentaires. D'autres encore, avec qui j'ai pu discuter lors de la soirée du YouTube Space, me l'ont également dit de vive voix et m'ont encouragé à continuer. Mais ce qui est grave, c'est que ces quelques personnes m'accusent d'avoir mis en place toute une stratégie élaborée afin de faire ma pub. Certains m'accusent par exemple d'employer des centaines de personnes afin de commenter à ma place. D'autres de créer des faux comptes afin de liker et de répondre à mes propres commentaires. D'autres encore d'être le chef des Illuminati. Coucou, c'est moi. Le problème, c'est qu'à force d'élaborer des théories du complot toutes plus absurdes les unes que les autres, ces personnes finissent par devenir paranoïaques. Par exemple, pour appuyer leurs propos, ils en sont venus au point d'accuser le compte YouTube de ma mère d'être un faux compte. Alors oui, je l'avoue, ma mère me soutient énormément. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais bon, vous savez bien comment elles sont parfois. Elle a commenté chacune de mes vidéos depuis le tout premier jour. Je peux dire que c'est ma plus grande fan et c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui, malheureusement. Alors maman, si tu passes par là, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas un faux compte, tu existes réellement et merci pour tout ton soutien depuis le début. Continue surtout, ne t'arrête pas. Il dénonce également d'autres comptes, mais j'ai moi aussi mené mon enquête. Et par exemple, il y en a un qui a été créé en 2013, un an avant la création de ma chaîne. Wow, j'aurais été prévoyant. Et d'ailleurs, qui me dit que ce sont pas des comptes qui leur appartiennent, afin de m'attaquer et d'appuyer leurs propos? Ces mêmes personnes critiquent et insultent d'autres youtubeurs comme Squeezie, Hugo Posé, un panda moqueur ou bien Antoine Daniel, et finalement d'un côté je suis assez flatté d'être mis à côté de ces énormes créateurs. Alors pour répondre au titre de cette vidéo, non, je ne compte pas m'arrêter de commenter sur YouTube. N'en déplaise à certains, je suis désolé, mais tant mieux pour tous ceux qui apprécient mes commentaires, et je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux à apprécier mes commentaires, on se croise souvent sous d'autres vidéos et c'est toujours un vrai plaisir de parler avec vous, ailleurs que sur ma chaîne aussi. Donc non, je ne compte pas arrêter de commenter sur YouTube juste parce que ça dérange certaines personnes. Et aussi tout simplement parce que comme vous, je compte bien continuer à regarder les vidéos d'autres youtubeurs que j'apprécie énormément. Et la liste est longue. Et non, ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui moi-même créateur que je n'ai plus le droit de commenter d'autres vidéos. D'ailleurs, avant d'avoir ma chaîne, je commentais exactement de la même manière et autant de vidéos. C'est juste qu'on ne me repérait pas parce que je n'avais pas de chaîne. Et si un jour j'arrête ma chaîne, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas près d'arriver, eh bien je continuerai de commenter de la même manière.
Ces mêmes personnes m'accusent de ne pas répondre aux commentaires que vous laissez sous mes vidéos. Je pense que vous et moi savons pertinemment quelle est la vérité. Cela montre encore la mauvaise foi dont font preuve ces personnes mal intentionnées. Comme je viens de vous le dire, j'adore recevoir vos commentaires. Je me régale vraiment à les lire, et tout comme les applaudissements que je reçois quand je suis sur scène, vos commentaires sont la plus belle récompense pour le travail que je fournis afin d'essayer de vous divertir. J'en reçois vraiment de plus en plus. Par exemple, pour ma dernière vidéo filles versus garçons, il m'a fallu plus d'une demi-journée afin de tous vous répondre. À titre de comparaison uniquement et afin que vous vous rendiez un peu mieux compte, je reçois plus de commentaires que certains youtubeurs ayant plus de 200 000 abonnés. Alors merci infiniment de votre présence et de votre participation à chaque fois. Je prendrai toujours le plus de temps possible afin d'entretenir notre relation et cette interaction avec vous, car vous m'apportez énormément de force et de soutien. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, parce que votre avis compte énormément pour moi. Et cette interaction, nous l'avons aussi sur Twitter. Oh, quelle transition! Toujours ces mêmes personnes qui m'accusent également de suivre trop de personnes sur Twitter. Oui, j'aime suivre mes abonnés. La première raison est toute simple, j'ai l'impression que ça vous fait plaisir. La preuve en est tous les messages super contents que vous m'envoyez dès que je vous suis. La deuxième raison est qu'on peut poursuivre cette interaction entamée sur YouTube, sur Twitter. Avec vous, je parle souvent en privé sur Twitter. Vous me posez des questions sur mes vidéos, sur mon parcours, parfois même sur des problèmes que vous rencontrez, et j'essaye le plus possible de vous répondre. Alors, j'ai une question pour vous, est-ce que ça vous dérange que je vous suive sur Twitter? Si je vous suis déjà et que ça vous plaît, laissez-moi un petit mot sur Twitter, suivi du hashtag suis-moi-max @délire-de-max. Et pareil si je ne vous suis pas encore et si vous aimeriez que je vous suive. Pour conclure, ces personnes ont dit que si je ne répondais pas à leurs attaques, alors ce qu'ils disent est vrai. Mais que si je réponds, alors je mentirais, je serais hypocrite et pas honnête. Donc dans tous les cas, d'après eux, j'ai tort. C'est pourquoi cette vidéo sera la première et surtout la dernière sur ce sujet. J'ai dit tout ce que j'avais à dire et je suis sûr que vous saurez faire la part des choses. Je préfère maintenant occuper mon temps pour créer de nouvelles vidéos positives plutôt que de m'occuper de ces quelques personnes très négatives. Aujourd'hui, dans le monde, des centaines de milliers de personnes fuient la guerre et la barbarie. Des enfants meurent de faim ou noyés, l'économie est catastrophique et la pollution fait des ravages sur la planète. Pourtant, certaines personnes ont décidé que le problème numéro 1 actuellement dans le monde, c'est moi. Je suis très flatté, mais je pense vraiment qu'il y a d'autres priorités et que l'énergie de chacun peut être mise ailleurs que dans la violence et les attaques. Je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas aimer mes vidéos, mes cheveux, ma voix, mon énergie, bref, qui je suis. Mais d'après vous, est-ce une raison valable pour calomnier, descendre, attaquer en petits groupes et même insulter une personne? Qui ai-je insulté, blessé, attaqué? Personne. Et je ne le ferai jamais. YouTube existe grâce à vous, à nous, et c'est ensemble que nous faisons de cet espace de liberté un endroit chaleureux et bienveillant. Et là je pense à vous, c'est avant tout à vous que s'adresse cette vidéo. Personnellement, ce genre d'attaque me passe par-dessus la tête. Tout simplement parce que là, tout ça, ce n'est rien. C'est violent, c'est méchant, mais ce n'est pas la vraie vie. Non, si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que chaque jour, à l'école, au collège ou au lycée, vous êtes nombreux à subir ce genre d'attaque et d'intimidation de la part de personnes mal intentionnées et de mauvaise foi. Vous êtes nombreux à m'en faire part en message privé, sur Twitter d'ailleurs. Et pour être moi-même passé par là, je sais que c'est bien plus grave que ces petites querelles d'ego sur YouTube. Alors je n'ai qu'un seul conseil à vous donner si vous subissez tout ça, restez positif. Dites-vous bien que ce n'est pas vous le problème, mais que ce sont ces personnes qui ont un problème avec vous. Ne rentrez surtout pas dans leur jeu de violence, d'insultes et d'intimidation, ça ne sert à rien et c'est ça qui les nourrit. Restez vous-même, continuez de vivre, d'accomplir vos passions et de viser vos rêves. En bref, encore une fois, restez positif quoi qu'il arrive. Ces personnes veulent faire croire que vous, mes abonnés, êtes venus et êtes surtout restés sur ma chaîne parce que vous êtes faible, que vous avez cliqué sur s'abonner juste parce que vous m'avez vu dans les commentaires. Ils ne croient pas que vous êtes venus et vous êtes abonnés parce que vous aimez mes vidéos. Ils n'admettent pas que vous puissiez vous amuser sur ma chaîne. Et avant tout, ils ne pensent pas que vous êtes libre de choisir sur YouTube les chaînes que vous aimez. Vous êtes libre de rire avec ceux que vous voulez. Vous êtes libre de vous amuser comme vous voulez. Je ne permettrai jamais qu'on vous insulte et je ne permettrai jamais qu'on vous intimide. Pour finir, j'ai besoin de vous. Si vous aimez mes vidéos, si vous aimez passer du temps sur cette chaîne et son contenu positif, si vous estimez que c'est le plus important et si vous préférez faire le bien autour de vous plutôt que le mal, alors aidez-moi. Il faut vous faire entendre. Continuez de liker, de commenter, de partager, parce que depuis le début, c'est votre soutien qui me donne la force d'avancer. Comme je le dis depuis toujours, c'est notre chaîne. Alors avançons ensemble. Méfiez-vous très fortement de tout ce qu'il se dit, des rumeurs, des ragots, car certaines personnes ne font qu'attaquer, insinuer, le tout sans aucune preuve tangible de ce qu'ils avancent. Alors passez à autre chose et continuons à passer du bon temps ensemble, car au fond, c'est tout ce qui compte. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye! Abonne-toi!